Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Comme d'habitude les amis, on va faire la guidance signe par signe. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes, surtout que là, on va faire un seul domaine, on va se préoccuper sur une seule situation. Donc là, c'est l'occasion d'aller voir vos autres signes. Comme ça, vous pourrez avoir plusieurs domaines et plusieurs messages différents. On va commencer par prendre une première carte avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais utiliser ce petit jeu, je ne sais pas où est la boîte, mais il s'appelle Voyance Express. Ensuite, je vais prendre deux tarots, donc je vais utiliser le tarot Wonderland. Je vais faire une guidance intuitive de 4 cartes avec le dos du paquet, recouvert du tarot de la magie verte. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Et ça me fait super plaisir quand je vois plein de likes, vraiment. Abonnez-vous aussi pour ceux qui le souhaitent et surtout pour me faire plaisir, mais aussi pour ne rien rater si vous aimez ma façon de guider. Et puis commentez aussi pour partager un petit peu votre expérience, pour discuter avec les autres personnes qui sont de votre signe. Donc j'ai 3 signes qui sont un petit peu sortis du lot cette semaine et je vais vous les donner tout de suite. Alors j'ai Gémeaux, Balance et Bélier. Je ne sais pas, je pense que je vais mettre médaille d'or, Gémeaux, Balance, Argent, Bélier, bronze ou bien médaille d'or, Balance et Argent, Gémeaux. Je vais voir, je vais essayer de réécouter. Sinon, tous les autres, bien sûr, les guidances ne sont pas négatives, mais c'est juste que c'est ces trois-là qui, pour moi, sortaient un petit peu du lot, même au niveau des sensations, etc. Voilà, les amis. Écoutez, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et petite chose supplémentaire rapidement, n'hésitez pas, vous avez la guidance pour l'automne qui est disponible. C'est une guidance signe par signe. N'hésitez pas à aller l'écouter ou la visionner. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance générale de la semaine hebdomadaire. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir une petite carte dominante pour la semaine perso. Alors, la dominante pour cette semaine, les persos. Alors, nous avons la carte de la femme qui tient donc une pièce de monnaie. Donc, je pense que là, ce qui va compter, les amis, pour cette semaine, ça va être peut-être les valeurs, les principes, peut-être le financier, le professionnel ou la santé. Bon, on va voir au fur et à mesure comment on évolue dans la guidance, mais c'est possible que là, en tout cas, il y a un rapport avec ces domaines-là. Peut-être aussi vous allez demander de l'aide. Vous voyez les amis, l'aide financière, de l'aide au niveau de la santé, de l'aide peut-être pour prendre une décision professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue. Je vais prendre le petit oracle Voyance Express. Hop, je fais comme ça parce que je peux utiliser les cartes à l'endroit, à l'envers et je suis attirée par celle-ci. Alors, c'est parti Verseau. Qu'avons-nous ici? Alors, on a un as de carreau. Ok, as de carreau, on parle de puissante action, on parle d'intelligence et de réussite. Donc, effectivement, moi j'ai l'impression clairement que peut-être que vous allez demander de l'aide, en fait, les Verseaux, vous faire aider, d'accord, au niveau, je pense, plus professionnel ou financier, peut-être par rapport à un projet, peut-être pour justement agir aussi, poser des actes, avoir du courage, avoir de la détermination. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous pouvez faire un bilan de compétences ou, vous voyez, peut-être demander une formation, aller chercher du travail. Il y a quelque chose comme ça au niveau financier, projet ou professionnel. Ça va être surtout ça le plus important pour vous, les amis. Allez, on va se garder ces cartes-là et on va passer à la lecture intuitive. Donc, vous voyez, il y a un manque financier. Pour certains, c'est peut-être au niveau financier. Effectivement. Donc, qui dit financier, dit aussi professionnel. Donc, forcément, on va chercher du travail, on va demander de l'aide au niveau financier. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous allez agir pour cette semaine. Allez, on va prendre 4 cartes et puis on recouvrira avec l'autre tarot. C'est parti. Verseau. Première carte, on a la justice.
Deuxième carte, nous avons le 3 de bâton. Alors, attendez, on va mettre ça comme ça. La justice, le 3 de bâton, la carte du 10 de coupe et la carte du pendu. Ok, ici nous avons le monde. Donc le monde, on dirait que c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. On dirait qu'il y a un cycle, un autre cycle qui se termine. Peut-être un cycle où c'était lent, où vous n'agissiez pas, ou bien ou un cycle où vous patientiez. Il y a un peu quelque chose comme ça. Ok, moi je vous sens, ouais, où vous vous êtes fait plaisir peut-être, hein, voilà, en patientant, en attendant, vous voyez, avant de passer à l'action. Et là, moi je vous sens cette semaine déterminée. Donc ça, hein, pour moi, c'est super un Verseau. Hein. Parce que là, on commence déjà avec la justice. Alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir des démarches administratives. Peut-être aussi, hein, vous vous apprêtez Verseau à faire un choix au niveau professionnel, un choix, peut-être, je pense, hein, le choix pour arrêter quelque chose. Allez, on va recouvrir la justice. Le choix pour terminer un cycle de stagnation, c'est ce que je vois. Et avec la justice, on a le 5 de coupe. Donc effectivement, peut-être que vous faites le choix aussi de ne plus être pessimiste. Au contraire, qui dit optimisme dit que vous allez agir. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'actions là que vous allez mettre pour votre propre réussite, qu'elle soit professionnelle par rapport à un projet ou financière. Donc ça, c'est super. On a le 3 de bâton. 3 de bâton, on va parler de vos projections. 3 de bâton, on va parler aussi de faire des efforts aussi, les Verseaux. Il y a quelque chose que vous attendez aussi. Ça, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette attente ? Avec cette attente, on a la carte de la tempérance qui nous confirme encore une fois, hein, que vous avez attendu longtemps quelque chose. Et là, cette semaine, hein, ça risque justement, cette attente, elle est terminée. Cette attente, cette guérison, cette patience, peu importe, tout ça, c'est terminé. Mais maintenant, à vous aussi de faire le choix d'avancer, d'évoluer, de poser des actions, d'être optimiste, d'être déterminé pour... vous pouvez même demander de l'aide, hein, c'est ce qu'on voyait là, hein, de l'aide, ou aller chercher un travail, ou demander une augmentation de salaire, ou peu importe. Vous voyez, vous adaptez. Là, on a le 10 de coupe, donc attendez-vous à quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. On a une réjouissance, hein, pour vous, Verseau. Hein. Un grand plaisir et on a l'as de denier. Bon, vous voyez, il y a un plaisir au niveau donc professionnel, financier ou par rapport à un projet. À vous de voir. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui vous interdisiez auparavant peut-être d'agir parce qu'il y avait des peurs, parce que vous préfériez attendre, parce que vous étiez pessimiste ou quoi, ou qu'est-ce. Mais là, le fait d'agir, d'aller faire ces demandes, d'aller faire ces recherches, d'avancer dans ce projet ou peu importe, et d'arrêter d'attendre, de patienter et d'être optimiste, eh bien écoutez, là, il y a une grande joie qui arrive pour vous. D'accord? Donc ça, c'est super. On a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, de concret, hein, de concret. Donc ça peut être de l'argent, comme ça peut être un travail. Si c'est un travail, c'est un engagement. Bon, voilà, on a quelque chose d'hyper bien. Et on a la carte du pendu, là, qui me dit que ça y est, c'est terminé, en fait, en gros, de patienter, mais aussi de se sacrifier. Alors, je ne sais pas pour quelle raison vous étiez dans l'attente ou dans le sacrifice ou dans la patience. C'est terminé, là, cette semaine. Maintenant, à voir si vous arrivez à conserver ces énergies-là, Verseau. Hein. J'ai vu un commentaire où d'ailleurs d'autres Verseaux ont réagi dans ma dernière vidéo pour l'automne. L'automne, on parlait encore une fois de patience, de choses comme ça. Maintenant, chacun a ses raisons, mais quand on dit en commentaire, oui, j'en ai marre de patienter, je fais que ça, lâcher prise, il n'y a rien qui bouge, mais à un moment donné, si vous voulez que ça bouge, il faut aussi bouger. Oui, clairement, hein. Tout ne vient pas comme ça. Hein. Il faut agir, aller chercher les choses, garder cette énergie-là que vous allez avoir cette semaine d'optimisme, de détermination, vous voyez, parce que là, c'est comme ça cette semaine, mais après, ça peut aussi changer la semaine d'après. Il faut garder cette énergie. D'accord? Donc là, c'est vous le roi de bâton Verseau. Hein. Vous allez agir. Vous voyez, on a le chariot. Vous allez triompher. Vous allez avancer. Maintenant, là, c'est une semaine où il y a des bonnes énergies. À vous de les garder même la semaine d'après pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Pour moi, c'est clairement au niveau professionnel, projet, matériel ou financier. Agissez et vous allez voir que tout va se présenter à vous. N'attendez pas que ça vienne. Il faut agir, il faut être optimiste, il faut peut-être avoir la foi, poser une action et vous allez voir, on a le triomphe ici pour vous, on a un cycle d'attente qui se termine, d'attente qui n'était pas difficile pour la plupart des Verseaux, hein, d'attente où vous étiez bien parce que vous en aviez besoin et il y a un autre cycle qui va commencer qui normalement devrait être un cycle qui vous réussit.
si vous gardez ces énergies positives. Allez, on termine avec le Inner Star. Donc, bien sûr, hein, comme vous voyez, c'est une lecture intuitive. Là, pour vous, on a plus parlé du professionnel, financier, projet. Si vous souhaitez peut-être voir au niveau sentimental, allez voir vos autres signes, les Verseaux. Allez, une dernière carte pour terminer. Une carte de synthèse. Et non, on a l'instant présent. Donc, vous voyez, il faut être dans l'instant présent. Il ne faut pas trop vous projeter. Il ne faut pas être dans le passé non plus. Il faut vraiment vivre ce qui se passe actuellement dans l'instant présent. Et c'est ce que je vous disais. Là, cette semaine, il y a cette énergie, mais peut-être que la semaine dernière, ce sera une autre énergie. Donc, c'est pour ça... Vraiment, soyez dans la paix et puis vivez ce que vous avez à vivre au moment présent. Alors, l'instant présent, la carte vous dit écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de cette distraction qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner à votre vérité. Et moi, je pense que ce qu'il faut vous détacher, c'était peut-être un côté plutôt pessimiste que vous aviez. Là, vous retrouvez optimiste, donc forcément, il y a des opportunités, des situations qui vont arriver à vous comme on le voyait. Concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ne soyez pas, voilà, ne ruminez pas le passé ou l'attente. Voilà, soyez vraiment dans l'instant présent. Et l'instant présent, ça va être dans les énergies qu'il y a pour vous cette semaine qui sont hyper positives et encourageantes. Voilà les Verseaux. Ben, j'espère que ça vous a parlé les amis. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour cette semaine. Oups, alors, sortie trop vite. Si elle doit ressortir, elle ressortira. C'est parti, Cancer. Alors, Cancer, on a des possibilités adjacentes. Donc, Cancer, il va y avoir, il y a des opportunités, il y a certainement un choix à faire pour vous. Alors, attention de ne pas passer à côté. Passer à côté d'une belle opportunité que je vois. On verra au fur et à mesure de la guidance, ça peut être dans quel domaine, mais on a des nombreuses options. C'est peut-être déjà en cours hein, pour vous hein, aussi, les cancers. C'est pas de l'indécision, c'est pas de la confusion, c'est peut-être attention avec ce qui va se présenter à vous, à ne pas louper une belle opportunité. On dirait qu'il y a plusieurs choses qui arrivent à vous, mais à vous de décider quelle porte ouvrir. D'accord? Donc, il y a quand même des belles choses parce que les portes, elles sont assez lumineuses. On a de la lumière qui sort de ces portes-là. Maintenant, à vous de saisir en fait une opportunité finalement. Mais je pense qu'il y en aura plusieurs. Alors, on va voir avec cet oracle ce qu'on nous dit. Allez, on a un 9 de pique. Ok, on parle d'un obstacle là. Ah, ok. Bon, bah, je pense que vous allez quand même être plus Cancer cette semaine dans l'incapacité d'ouvrir une porte là. Et effectivement, regardez en dos de deck de l'oracle de l'énergie, j'ai quand même la carte de l'attachement. Donc, vous voyez, attaché à quelque chose, on rate une opportunité, il y a un obstacle, il y a quelque chose en fait extérieur à cette situation qui va vous empêcher d'ouvrir une porte ou de saisir une opportunité. Bon, on va continuer, on va voir avec les tarots. Alors, Cancer. C'est parti, 4 cartes. Alors, on a un 10 de denier, on a un chevalier d'épée, 7 de coupe, pour moi, c'est exactement la même carte. Vous voyez, il y a plusieurs coupes, on ne sait pas quoi choisir. Et 8 d'épée qui vient nous confirmer justement cet obstacle, ce blocage, les amis. Alors, ici, on a un 10 d'épée. Donc, encore une fois, on vient nous confirmer que là, cette semaine, vous n'allez pas pouvoir saisir quelque chose. Il y a trop de doutes, il y a un obstacle, il y a un blocage. Ok, alors,
Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner un projet aussi, effectivement. Et là, je pense que ce chevalier d'épée, ça peut être en fait qu'une pression que vous allez vous mettre. Il y a des possibilités, il y a peut-être même des propositions qui vont venir à vous. Là, on parle de plusieurs, hein, vous voyez. Et en fait, comme vous allez avoir une forme de pression, les cancers, je pense que vous allez être dans l'incapacité de choisir. C'est exactement ce qu'on voyait. Donc, voilà cet obstacle. Peut-être cette carte de l'attachement qu'on voyait tout à l'heure en dos de deck, c'est attaché peut-être à des peurs, à un manque de confiance, vous voyez. Pourtant, il y a une belle opportunité, il y a vraiment la possibilité aussi de réussir hein, professionnellement, financièrement. On va recouvrir tout ça. Allez, une carte sur le 10 de denier. Et là, cette semaine, non, on refuse ou on ne saisit pas l'opportunité parce que on doute, on a peut-être des peurs qui sont injustifiées, on est dans l'incapacité d'agir. Voilà, regardez, 10 de denier, on a le 10 d'épée qui revient dessus. Bon, et 10 d'épée qui est ici. Donc, vous voyez, il y a une belle opportunité, il y a la possibilité vraiment d'être bien financièrement, professionnellement, matériellement, mais voilà, le 10 d'épée, ça n'aboutira pas. Bon, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est une forme de pression. Alors, forme de pression. Et bon, on a la même carte, c'est incroyable. Ben voilà. On a la même carte, donc on vient nous confirmer. Hein. Chevalier d'épée, cette pression-là, comme on l'a en 2 fois avec la carte de la lune ici, ça va être des doutes, des peurs, des incertitudes, les cancers. Maintenant, écoutez, si vraiment ça vous arrive cette semaine et que cette guidance pourra vous parler, j'espère, hein, pour pas mal de cancers, soit c'est déjà en cours au moment où vous regardez la vidéo, ou soit ça va arriver, mais il y a possibilité aussi de changer un petit peu la donne. D'accord, à condition de choisir. Bon, là, on a un 7 de coupe. Donc, effectivement, on a des doutes, on a des peurs qui sont peut-être injustifiées. Mais c'est aussi une incapacité de choisir parce que peut-être qu'il y a pas mal d'opportunités et on a l'as d'épée. Vous voyez, l'as d'épée, on n'arrive pas, en fait, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à trancher. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, encore une fois, mental. C'est la pression que vous vous mettez. Alors, est-ce qu'on va vous proposer un poste à responsabilité? Est-ce que vous pouvez trouver un bon travail? Est-ce qu'il y a un projet qui va évoluer? Et puis, tout de suite, ça fait peur. Ça, c'est possible. Hein. Allez, le 8 d'épée, on est bloqué au niveau mental. Et en plus, ce personnage porte un bandeau. Donc, vous voyez, il se pense bloqué alors qu'il ne l'est pas finalement. Et là, nous avons un 8 de denier. Bon, ben ça, ce sera à travailler, hein, clairement. Hein. Ce sera à travailler. Bon, c'est possible hein, pour certains, si vous ratez une opportunité, vous n'arrivez pas à choisir, qu'elle puisse hein, éventuellement se représenter à vous, parce que vous avez peur en fait de mal faire, vous avez peur de l'échec ou peur d'être trahi dans cette situation, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, en même temps, rien n'arrive pour rien, tout est bon à prendre, tout sert aussi à une compréhension plus profonde. Donc si ça arrive et qu'il y a un loupé, qu'il y a un obstacle, qu'il y a un blocage, de toute manière, ça va permettre aussi de travailler sur ce blocage, sur ces peurs. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que là, on a un 8 de denier. Alors, pour certains, peur de mal faire, de mal travailler, de ne pas être à la hauteur, vous voyez. Donc attention, cancer, on a un petit peu cette énergie. Alors, on va voir. Alors, bien sûr, hein, là, vous voyez, moi, ça me parle plus du domaine professionnel, projet et financier. Maintenant, si vous voulez voir le sentimental ou le relationnel, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, c'est parti. J'ai la carte cancer et nous avons enfant intérieur. Bah oui, c'est ça qu'il faut travailler pour être dans le lâcher-prise, pour ne plus avoir peur. Vous voyez, les enfants, on dit allez hop, c'est bon, on y va, même quelque chose qui est risqué, l'enfant y va, quoi, il s'en fout. Et c'est ça qu'il va falloir travailler pour vous, un cancer. Bon, après, cette situation, elle peut arriver, mais pour certains, elle peut être aussi déjouée. D'accord? Alors, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans les périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous anticipez trop de choses.
Voyez? Donc essayez, pourquoi pas, quand ça arrive, quand c'est trop au niveau mental, on a beaucoup trop d'épées là, donc on est vraiment dans les peurs, on est vraiment dans le mental, de choisir parce que voilà aussi c'est la peur de faire le mauvais choix, mais quand on a trop peur et qu'on ne fait pas qu'on ne prend pas de risques, on ne choisit pas, on stagne. Essayez vraiment de faire appel à votre enfant intérieur. D'accord? Pour le sécuriser, pour lui dire tout va bien se passer, on va prendre le risque, ça va passer, ça va casser. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle, ça, Cancer. En tout cas, voilà le message que j'ai pour vous. Il est clair, on a eu plusieurs fois les mêmes cartes. Il est aussi évident. Ben, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Merci pour votre écoute, Cancer. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye. Oh, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et ben, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. C'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Alors, Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai le 6e chakra. Donc là, écoutez, 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. En plus, j'ai le 6e et le 7e. Donc là, il y a quelque chose que peut-être que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Là, on est vraiment dans une énergie d'ouverture spirituelle aussi. Cette semaine, vous allez, ouais, je pense, je vous vois vraiment, Gémeaux, comprendre quelque chose, prendre conscience aussi pour certains de quelque chose, avoir une pensée, des pensées claires, une vision claire sur une situation, d'accord? En écoutant votre intuition, bien évidemment. Bon, ok, bon, c'est top. Maintenant, on y va avec ce petit oracle. On va prendre une carte supplémentaire pour comprendre dans quel domaine cela nous parle. Apprendre, comprendre quelque chose, écouter votre intuition, voir au-delà de ce qu'on laisse, ce que la situation laisse transparaître. Il y a quelque chose comme ça. Alors, Gémeaux, succès dans les entreprises. Bon, ben ça c'est quand même, là on a une réussite, hein. Là c'est magnifique. Peu importe ce que vous allez entreprendre, hein. Bien sûr ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou autre, on va voir au fur et à mesure de la guidance, il y a des succès. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses exactement comme elles sont, vous voyez la vérité dans toute chose et en plus de ça, vous écoutez votre intuition. Donc là, il y a un succès qui arrive pour vous, hein, qui est magnifique. Bien sûr, dans les entreprises, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais pas forcément. Alors, on y va. Gémeaux. Le fait de voir clair et de comprendre les situations exactement comme elles sont, ça va vous apporter du succès, de la chance aussi. C'est possible hein, que ce soit plus par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Ça, c'est possible. On va voir ça. Alors, c'est parti, 4 cartes, Gémeaux. La carte du hiérophante. Pas mal. Le chevalier de pentacle. Le 2 de bâton. Et le 4 de denier. 10 de denier. Succès, réussite. Bon, Gémeaux, je pense plus que ça va être dans le domaine pro, pour moi. Dans le domaine pro, professionnel, soit par rapport à quelque chose que vous faites actuellement ou que vous comptez faire. Moi, je pense que c'est, ouais, ça peut être les deux en fait. On a un succès là au niveau professionnel. Alors, j'ai quand même la carte du pape. La carte, est-ce que Gémeaux, vous seriez un guide au niveau professionnel? Est-ce que vous envisagez de l'être d'une manière ou d'une autre? Ça peut être du coaching, du développement personnel, de l'aménagement intérieur, organiser des mariages, décoration intérieure, au looking, vous voyez, c'est très large le fait d'être un guide. Mais en tout cas, j'ai cette énergie-là, les amis. Et j'ai un succès. Alors, le succès, pour ceux qui sont déjà en place, ben, il va y avoir du succès. Donc, clairement, vous allez avoir du potentiel, des clients, des patients, peu importe. Et puis, l'argent qui va avec, bien évidemment. Pour ceux qui ne sont pas encore en place, peut-être que là, ça y est, prise de conscience, je vais commencer. Mais avec le pape, alors pour certains peut-être, hein, commencer une formation. D'accord? Mais sinon, avec le pape, moi, je vous vois être un guide, d'une manière ou d'une autre, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a un roi de denier. Roi de denier, ça va être votre énergie. Chef d'entreprise, quelqu'un qui gère, c'est un guide, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de stable, qui peut conseiller, qui peut aider les autres, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, chef d'entreprise, peut-être que c'est ça
que vous allez commencer à faire. Pour d'autres Gémeaux qui sont déjà en place, votre entreprise va fonctionner. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. On est dans le pro là de toute manière, hein. Donc ça, c'est top. En plus, vous êtes confiant. D'accord? En plus, vous êtes confiant. Il y a aussi des finances, bien évidemment, les finances qui rentrent, ou sinon vous êtes confiant à ce niveau-là. Pour certains, il faut peut-être investir un petit peu pour ce projet, pour l'entreprise. Pourquoi pas? Mais je vous vois en tout cas pour ceux en tout cas qui sont en place, une belle récolte. Pour d'autres, vous allez vous projeter, mais vous savez exactement, là, cette semaine, quoi faire. Alors, un chevalier de Pentacle nous parle plutôt de patience ou d'attente, de patience, non, de laisser les choses se faire tranquillement, sans rien forcer, vous voyez. Peut-être un petit peu d'investissement, 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer là, on a le soleil. Gémeaux, il y a quelque chose à célébrer pour certaines personnes. Ça avance tranquillement au niveau financier. Ce projet, il avance tranquillement. Peut-être que vous êtes en collaboration avec d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, vous avez un associé, 2 associés. Sinon, pour d'autres, ben voilà, vous allez faire la fête, vous allez être content, vous allez célébrer quelque chose parce qu'on peut avoir un projet qui évolue, on peut avoir des clients qui arrivent, des patients. Vous voyez, vous allez être content cette semaine. Ça va vous permettre aussi de vous projeter encore plus vers l'avenir, encore plus d'avoir confiance en vous, encore plus de sortir de votre zone de confort, Gémeaux. Oui, et on a le 4 de denier, et même de pouvoir faire des économies. D'accord? Donc ça, c'est super. Ça, vraiment, c'est super pour ceux, on va après adapter où vous en êtes. Voilà, ça va être différent au niveau du temps, mais on a les mêmes cartes là, hein, 4 de denier, 4 de denier. Donc, ça va vous projeter à l'avenir, à faire des économies, à vous verser un salaire. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, parce que ça fonctionne là. Ce que vous faites, ça fonctionne. Pour certains Gémeaux qui ne sont pas en place encore, vous allez peut-être tester et vous allez vous dire, punaise, ça fonctionne. Donc, ça y est, c'est bon, je suis déterminée pour le faire. Le 4 de denier, on parle d'économie, vous voyez, on parle vraiment d'économie. Et l'as de denier, bah écoutez, ça va bien le faire là. Vous allez vous stabiliser dans ce projet, stabiliser dans ce job, stabiliser la relation. Moi, je vois des finances qui rentrent, je vois une joie, je vous vois très confiant, vous projeter, attirer l'abondance, du succès aussi au niveau professionnel. Bon, voilà. Et là, ça s'adresse vraiment aux projets, aux Gémeaux, soit qui sont actuellement à leur compte, ou soit qui ont un projet. Ça va évoluer. C'est vraiment magnifique. Alors, on va terminer avec une petite carte du Inner Star. Maintenant, Gémeaux, comme là, on a vu plutôt professionnel, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous avez un message sentimental. Mais c'est vrai que là, j'ai fait 3 signes. J'ai fait vous, Verseau et Cancer, et les 3 étaient professionnels. Suivez le changement, Gémeaux, on vous dit. Top. Ouais, ça bouge, ça va bouger les amis pour vous, hein. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes. Selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre, votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour de vous, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. C'est magnifique. Vous allez être ancré, vous allez être centré et vous allez évoluer en accord aussi avec les énergies, en accord avec votre intuition. Vous allez vous laisser guider vers ce que vous devez faire, Gémeaux. C'est vraiment magnifique. Je suis très contente pour vous parce que c'est incroyable, c'est très joli. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, pion. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie. Scorpion. Alors, Scorpion pour cette semaine. Alors, on a la carte voyage. Donc, voyage, Scorpion, on peut parler de peut-être partir d'une situation, peut-être partir en voyage, préparer un voyage. On peut aussi voir en cette carte une notion de déménagement, changement de travail. Il y a du mouvement, d'accord? Il y a du mouvement cette semaine, il y a un départ. Peut-être même après une indécision. Voilà, vous avez décidé, vous décidez cette semaine et vous partez. Là, on a quelqu'un qui prend ses bagages.
Vous voyez, donc voilà, voyage, déménagement, un changement au niveau professionnel, peut-être que vous prenez votre retraite, peut-être que c'est un voyage lié au travail, pourquoi pas, bon, un nouvel emploi, on change de ville, on change de pays, il y a quelque chose qui bouge, en tout cas, il y a du mouvement dans votre vie. Il y a une nouvelle aventure vachement excitante pour vous, les scorpions. Alors, on va voir avec ce petit oracle un message complémentaire. Alors, attention aux entêtements, conflits sentimentaux. Bon, est-ce que le fait de partir, vous voyez, déplacement, bon, est-ce que le fait de... il peut y avoir un conflit, ça c'est possible, un conflit au niveau sentimental, à vous de voir. Est-ce que finalement vous déménagez, partez, vous n'habitez plus avec, enfin voilà, vous déménagez, par exemple, vous êtes en couple, vous habitez avec quelqu'un, vous décidez de vous séparer, vous décidez de déménager. Est-ce que vous changez de travail et on a des conflits là au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a un voyage lié au travail qui vous crée des conflits? Est-ce que si vous préparez un voyage, vous voulez partir en voyage et puis l'autre n'est pas d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc attention aux entêtements. Donc je pense que vous allez être dans le lâcher-prise. Ne vous entêtez pas, en fait, à rester alors que vous avez envie d'un changement ou de voyager. À vous de voir comment ça vous parle, malgré le conflit. Bon, on va voir ça. On va voir ça, Scorpion. Allez, on va poser nos 4 cartes. Peut-être qu'il faudra descendre parce que vous voyez, là, on avait quand même hein, l'indécision. Hein. Et l'indécision, c'est pas pour rien. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec vous. Hein. Ouh, oui, vous voyez, vous vous protégez. Vous êtes peut-être même fatigué, c'est pour ça que vous partez de cette situation. Ouh, 9 d'épée, ça va pas. Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous êtes mal dans une situation qui fait que vous êtes obligé de partir? Ça, c'est possible, hein, Scorpion. À voir. Allez, c'est parti, 4 cartes. Oui, voilà, vous voyez, le 9 de bâton revient. Chevalier de coupe. La tempérance et le 5 de bâton, bah c'est ça, il y a quelque chose qui arrive à vous hein, cette semaine. Hein. Peut-être que c'est déjà arrivé hein, la semaine dernière, à vous de voir, pour partir d'une situation. Waouh, le soleil, très bonne nouvelle qui arrive. Maintenant, effectivement, 9 de bâton, vous êtes fatigué dans une situation. D'accord, il y a cette bonne nouvelle qui arrive ou qui est arrivée. D'accord, ça peut changer au niveau du timing. Qui va vous permettre justement de sortir peut-être de ces conflits, peut-être de cette fatigue, de tout ce qu'on voyait là. On a la tempérance, donc on dirait que ça va vous apaiser, que ça sera une bonne nouvelle, ça va vous faire du bien, mais il faudra quand même combattre pour partir de cette situation. D'accord? Il faudra peut-être camper sur vos positions, il faudra peut-être vous battre contre, bah, comme on voit, hein, quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous voyez, quelque chose comme ça. On a une bonne nouvelle, mais en fait, que vous saisissez bien évidemment, parce que je vous sens saisir, mais maintenant, il faudra camper sur vos positions et de dire non, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de la saisir, ça y est quoi, j'arrête, ou je ne me bats plus, ou voilà, il y aura des conflits. On le voit, mais après, vous allez être libéré de ça, parce que là, j'ai une très très bonne nouvelle, et vous allez être bien, vous allez vous retrouver seul. Et en accord avec vous pour certains scorpions. Donc à voir hein, si ça vous parle du domaine sentimental, relationnel. Je ne pense pas que c'est professionnel. Hein. Je pense que peut-être c'est un couple qui se sépare hein, pour certains scorpions ou un déménagement, quelque chose comme ça. On va recouvrir un petit peu. Alors, ce 9 de bâton. En tout cas, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Vous vous protégez en plus aussi, on le voit. Hein. Il y a peut-être des conflits. Alors, avec ce 9 de bâton, on a un chevalier de bâton. Ouais. Mais voilà, vous voyez, cette épée, il y a quelque chose là. Hein, 9 de bâton. On a quelqu'un là, hein, je pense, au niveau sentimental ou relationnel, qui est... qui force un peu le passage hein, vers vous, mais vous, on dirait que vous mettez votre barrière de protection, là, vous protégez. Alors peut-être, regardez, le 9 de bâton, il revient. Vous vous protégez, mais vous en avez marre, vous êtes fatigué de vous protéger. On a peut-être quelqu'un qui sent le vent tourner, qui sent que la relation s'arrête et qui essaye un petit peu, voilà, au niveau charnel, hein, vous voyez, d'aller vers vous. Ou on a quelqu'un qui ne vous lâche pas, alors vous avez envie d'être seul et vous avez envie de lâcher prise. Ok, alors, ce chevalier de coupe, moi, je pense que c'est une arrivée, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose comme ça qui arrive pour vous, Scorpion. Et en tout cas, c'est ce que vous avez demandé, parce qu'on a la carte de la sorcière qui est le magicien. C'est ce que vous avez demandé pour quitter cette situation. D'accord? Alors, est-ce que vous attendez une décision pour un voyage, pour un changement professionnel? Alors là, ça peut être professionnel, mais si c'est professionnel, c'est relationnel.
Vous voyez, c'est pas le travail. Peut-être que vous changez de travail, peut-être, vous voyez, parce qu'il y en a marre, en fait, d'avoir des conflits relationnels, des choses comme ça. Bon, ce que vous avez demandé arrive. Ça va être une décision et ça va vous permettre de partir de cette situation. Moi, j'ai la tempérance, donc on dirait que ça va vous apaiser, ça va vous faire plaisir, ça va vous calmer, ça va vous permettre aussi ouais, de sortir de toutes ces énergies négatives, d'y croire, vous voyez. C'est tout ça et on a le valet d'épée. Ouais. Et valet d'épée, bon, peut-être que là, vous allez cesser aussi de communiquer avec cette personne en sachant que là, il y a cette bonne nouvelle. Bon, bah c'est bon, j'ai plus besoin de me défendre, j'ai plus besoin de communiquer ou bien bah, ma décision est prise, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, on a un 5 de bâton qui dit que vous allez quand même devoir faire face à certains conflits, hein, que ce soit relationnel ou sentimental. Là, je pense vraiment que vous partez d'une situation qui est difficile, mais on a le 10 de bâton. Donc voilà, vous voyez, vous partez, hein, effectivement, ça va être lourd, ça va être difficile, on va vous mettre des choses sur le dos, on va vous... Mais dans tout ça, on a le soleil. L'essentiel, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaye de vous faire porter sur les épaules, vous, il y a la bonne nouvelle, vous partez et basta. Et après, tout ça, c'est terminé. Vous voyez? Donc voilà la semaine, hein, pour ceux à qui ça parle. Il y a une fin, dans tous les cas. Allez, que nous dit le Inner Star? Scorpion. Ouf. Alors, on ne va pas les prendre parce qu'on en a trop. On va en prendre une seule. Scorpion. Le pouvoir de la gratitude, les amis. C'est la carte 29. Alors, l'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présents se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magiques. Voilà, soyez reconnaissants. Hein, il y a quelque chose de bien qui arrive. Alors, ça dépend sous quelle forme, mais en tout cas, ça va vous permettre de partir de cette situation. Partir de façon conflictuelle, effectivement, mais l'essentiel, c'est un bonheur. Vous allez pouvoir partir et arrêter de vous protéger, arrêter d'être sur la défensive, vous voyez. Donc, soyez reconnaissants, peu importe la forme de cette arrivée. En fait, ce que vous avez demandé de vous aider à partir. Donc, ça peut arriver sous toute forme. Un boulot qui ne vous convient pas, un logement petit alors que vous vouliez grand, une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Vous voyez, ça va dépendre de chaque personne. Mais soyez dans la gratitude, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute les amis, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire. C'est parti les amis, on va aller voir notre semaine, comment elle va se passer. Même si on a eu la médaille d'or dans la guidance d'automne, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la visionner, l'écouter si vous le désirez. C'est possible hein, qu'on ait une semaine qui soit un peu moins bien que les autres, mais à voir. Allez, Lion. Alors, on en a un petit peu trop. Je ne vais pas les prendre. Il m'en faut une seule ou deux maximum. Allez, Lion. La semaine. Ah ben voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça va dans le bon sens. Hein. Porte vers la spiritualité. Et regardez l'ange de l'équilibre. Bon, les lions, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre là, un équilibre au niveau des blessures, un équilibre au niveau émotionnel, au niveau de votre spiritualité, peut-être par rapport à certaines peurs. Là, vous ouvrez une nouvelle porte, les lions, où vous allez être vraiment connecté à vous-même, à votre âme. Et ça, c'est juste magnifique. Hein. Donc, ouais, il y a des choses qui se rééquilibrent, surtout au niveau émotionnel aussi, pourquoi pas, émotionnel, spirituel. Il y a peut-être un nouveau commencement aussi, un nouvel état d'être aussi pour certains lions, ça c'est possible. Dans tous les cas, moi, je sens une nouvelle énergie qui va vous propulser vers de nouveaux commencements, vers vraiment une expansion, c'est très très beau. Hein. Là, vous avez un potentiel illimité cette semaine. Hein. Donc, il y a des changements, bien sûr, qui vont se produire. Mais avant que les changements se produisent dans la matière, dans votre vie, ça va se produire à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on voit. On a un équilibre qui est là, qui revient émotionnellement, psychologiquement et spirituellement avant qu'il y ait des changements, des choses qui se passent vraiment dans votre vie concrète. Donc ça, c'est super. Hein.
Alors, on va prendre une carte de ce petit oracle pour avoir une énergie en plus. On dirait que vous libérez de quelque chose, mais je sens que c'est une forme de guérison, quoi. Je pense pas que c'est dans la matière, c'est vraiment intérieurement, les lions. Alors, et ben voilà, grande satisfaction en tout. Le 9 de cœur, c'est ce qu'il nous dit. Ben voilà, vous voyez, vous allez vous sentir bien, vous allez être satisfait. Peut-être aussi hein, que cette semaine, autant il y a un changement, une stabilité émotionnelle, mais aussi quelque chose qui se passe aussi dans votre vie. Parce que là, c'est une bonne semaine où vous êtes totalement satisfait dans tout domaine. Donc, c'est génial, les lions. Allez, on passe maintenant au taroscope. Alors, je ne vais pas commencer par celui-ci. Celui-ci, je vais l'utiliser après. Je vais prendre ce petit tarot. Alors, les lions. Et c'est ça, les lions. Hein, c'est exactement ça. Comme vous allez vous sentir bien, très bien émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, forcément, il y a plein de choses qui arrivent, des nouveaux commencements, des satisfactions, des bénédictions. Donc voilà, hein. C'est la loi universelle finalement. Allez, c'est parti les amis. On pose nos 4 cartes. 3 de denier, le valet d'épée, le 9 d'épée et l'as de denier. Bon, page de coupe les amis. Page de coupe, il y a de la nouveauté, je pense. Hein. Il y a peut-être de la nouveauté au niveau sentimental. Effectivement, les lions, vous allez peut-être passer hein, la semaine par une petite semaine où ça peut faire peur. Mais je pense que quelqu'un, alors soit les lions, quelqu'un vient vous avouer des sentiments cette semaine, ou soit quelqu'un revient peut-être faire des excuses ou vous avouer des sentiments. Le fait d'apprendre ça, il y a un risque que ça puisse vous faire peur aussi, les lions. Ça, c'est possible un petit peu. On a un 3 de denier qui parle déjà d'un partenariat entre vous et une autre personne. Voyez, mais aussi cette carte, elle peut très bien parler de réconciliation. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, que quelqu'un vous aime, a des sentiments pour vous, ou bien quelqu'un qui revient à la communication, qui souhaite se réconcilier avec vous. Vous allez passer par une petite période où je ne sais pas trop, enfin voilà, j'ai quand même peur. C'est pas je ne sais pas, c'est j'ai quand même peur parce que je me sens bien. C'est peut-être pas le moment là de faire le mauvais choix, mais après je sens que vous allez commencer un nouveau départ et donner la chance à cette personne. Hein. D'accord? Donc, page de coupe, nouvelle personne, quelqu'un qui vous avoue des sentiments ou un retour des excuses. Allez, on va recouvrir ce 3 de denier qui peut être effectivement le fait que on ait éventuellement une réconciliation. Ouais, 3 de denier, c'est ça, on peut réparer les choses. Mais aussi le fait que vous soyez aligné. Et ce que vous allez apprendre comme vous êtes aligné, on l'avait vu, ça va un petit peu vous angoisser, vous inquiéter. Ouais, valet de bâton. Bon, bah effectivement, on peut avoir un commencement. Vous voyez, on peut avoir un nouveau commencement. On peut avoir quelqu'un qui fait une action vers vous, hein, qui vient se réconcilier avec vous. Ou de la nouveauté, on a 2 valets quand même. D'accord? Et en fait, le fait que vous êtes aligné avec vous-même, comme on l'avait vu ici, complètement ancré, ça peut faire peur, hein, cette arrivée ou ce retour. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de pentacle. Donc, vous voyez, il y a un partage au niveau de la communication, les lions. C'est vraiment ce qu'on dit. Il y a un partage, il y a de l'amour qui fuse. Voilà. Maintenant, pourquoi nous avons ce 9 d'épée? On peut avoir des petites angoisses. Ah, ben 10 d'épée. D'accord. Bah, écoutez, peut-être la peur que ça se termine, la peur que ce soit faux, la peur que peut-être éventuellement pour certains lions, vous allez devoir refuser une personne pour vous ouvrir à une nouvelle personne. Ça, c'est possible aussi. Mais ça peut faire peur, ça peut vous angoisser, ça peut aussi vous faire douter. Vous voyez, à vous de voir. Là, l'as de denier, ça peut très bien être je passe par un moment où j'ai peur et finalement, je te donne ta chance, on se donne une chance. Ou sinon, je refuse parce que j'ai quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur. Alors, et on a cet as de denier, et ben on a la carte du diable avec le 5 d'épée. Bon, bah oui, choix difficile. Choix difficile, on le voit parce que clairement, je pense les lions qu'on a un retour et c'est lourd à porter parce que finalement, vous attendez peut-être l'âme sœur
quelqu'un que vous avez demandé à l'univers, ou soit il y a quelqu'un d'autre dans votre vie avec qui vous communiquez. Et là, je vous vois les lions peut-être entre deux comme ça, hein. Donc effectivement, la peur en fait de faire le mauvais choix. La peur de faire le mauvais choix, parce que pour certains lions, avec la nouvelle personne, ce n'est pas encore concret, ou sinon, elle n'est pas encore là. Vous voyez, donc vraiment la peur de faire le mauvais choix, ça va un petit peu vous tracasser, on le voit, mais dans le fond, il faudra faire le choix qui vous convient finalement, les lions. Mais voilà, effectivement, il y a une période d'angoisse parce que tellement vous vous sentez bien. Bon, pourtant, c'est satisfaisant. Et quand bien même il y a un retour, vous avez le droit de refuser. Quand bien même il y a une nouvelle arrivée, bon, voilà, vous avez le droit aussi de refuser, vous voyez. On a un peu ces énergies-là. Donc, la porte vers la spiritualité, il faut aussi écouter votre intuition. Qu'est-ce qui pourrait, entre ces deux personnes ou par rapport à cette personne, qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire ou qu'est-ce qui est satisfaisant pour vous? Si c'est un choix entre deux personnes. Mais le 2 d'épée, effectivement, on a un choix difficile par rapport à cette arrivée ou ce retour. C'est lourd, on a le 10 de bâton, parce que vous, en fait, les demandes que vous avez faites, c'est quelqu'un, c'est l'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tout se passe bien. Mais en même temps, peut-être que cette âme sœur est déjà là et que la relation, elle prend du temps, ou bien vous sentez qu'elle arrive et comme par hasard, il y a un retour, quoi. Voilà ce que je vois, les lions. On va terminer avec l'oracle Inner Star. C'est pas négatif, hein, mais un choix à faire, et à partir du moment où ça vous procure de l'angoisse, et ben le choix c'est non, quoi. Regardez, voir au-delà. Voilà pourquoi on a cette carte vers la porte vers la spiritualité, parce qu'il faut voir au-delà des peurs, au-delà de ce qu'on dit, au-delà de tout ça. Il faut vraiment voir, écouter son intuition. Allez, c'est la carte 52. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et c'est ça, en fait. Effectivement, il y a la confusion. Effectivement, on peut avoir les doutes, tout ça, mais il y a toujours une logique qui se cache derrière. Et là, la logique, c'est tout simplement, si vous arrivez à écouter votre intuition, à faire le bon choix, en tout cas le choix qui vous fait du bien, qui est en accord avec vous, avec votre corps, le choix dans lequel vous vous sentez à l'aise, et bien là, vous allez être complètement satisfait, les lions. Donc là, l'idée, c'est que, voilà, il y a cette porte qui s'ouvre, d'accord, où il va falloir vraiment écouter votre intuition et juste votre intuition. Et voir au-delà justement de tout ça. Voilà, les lions. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les amis. Passez une belle semaine. Et puis là, on a vu le sentimental, je pense. Si vous voulez avoir d'autres domaines, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter ces informations. À bientôt. Bye bye. Les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On va voir la dominante pour la semaine. Allez, bélier. La dominante pour la semaine pour les béliers. Alors, on a deux cartes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on l'avait déjà eu, cette carte contrainte financière. Je crois que dans la guidance de la semaine dernière, dont bélier, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie et j'ai des contraintes financières. Bon, effectivement, on va nous parler des finances là. Peut-être d'un projet que vous avez, quelque chose comme ça. Je pense, bélier, que là, cette semaine, vous allez peut-être mettre de l'argent de côté. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bon, je pense que c'est par rapport à un projet. Ou peut-être, oui, un petit peu vous restreindre. Faites attention à vos dépenses aussi. Gardez de l'argent, mettre de l'argent de côté. Je pense vraiment que c'est par rapport à un projet. Alors, on va voir. Mais j'ai quand même un manque. J'ai quand même un manque. Donc, en même temps, vous pourriez éventuellement demander de l'aide financièrement. Alors, s'il y a un projet, peut-être un crédit, tout dépend de quel est ce projet. Alors, qu'avons-nous avec ça? Rentrée d'argent, voyage d'affaires. Bon, bah écoutez, c'est plutôt super. Alors, est-ce que certains béliers éventuellement mettent des sous de côté, vous vous restreignez un petit peu au niveau financier des dépenses et tout, parce que bah, vous attendez une rentrée d'argent? Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est pour faire un voyage d'affaires, pour commencer un nouveau projet, encore une fois. Mais sinon, si vous demandez de l'aide, pour ceux qui en ont besoin, il va y avoir une rentrée d'argent.
D'accord? Ça va être une aide qui va être acceptée. Tout dépend comment vous vous sentez dans ces énergies dominantes. Allez, on va aller voir avec le tarot. Là, bon, comme vous pouvez le constater, on va parler du financier, hein, Bélier. Donc, si vous voulez avoir d'autres domaines, n'hésitez surtout pas à aller voir vos autres signes. Ça pourrait vous apporter des infos complémentaires. Allez, go, Bélier. C'est parti. On met les 4 cartes. Ouais, 9 d'épée, d'accord. La carte de la lune, le valet de bâton et le 7 de bâton. Ok. Et ici, on a un 5 de coupe. Bon, Bélier, il y a une forme de déception là. C'est lourd, hein. C'est difficile, c'est lourd. En fait, je ne pense pas que c'est de la déception. Je pense que vous êtes optimiste, Bélier, par rapport à quelque chose, mais vous allez agir. Vous allez agir plutôt fin de semaine. Là, il y a des choses qui vous angoissent, hein, Bélier. Hein, et je pense que c'est au niveau financier. Clairement. La lune, vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir. Vous ne savez pas comment vous pouvez démarrer ce nouveau projet, ce déménagement. Bon, peu importe, hein. Là, c'est un petit peu compliqué au niveau des énergies, mais là, vous allez aller demander de l'aide, camper sur vos positions, vous défendre, aller chercher vraiment ce que vous avez besoin au niveau financier, parce que là, pour l'instant, c'est trop lourd, c'est trop difficile, vous ne savez pas comment vous en sortir, et il y a une forme de pessimisme, vous ne savez pas comment voir un petit peu l'avenir, tout simplement. Alors, on va voir ce 9 d'épée. Alors, avec ce 9 d'épée, on a un roi d'épée. Ok. Bon, ben voilà, hein, en fait, ces angoisses-là, ces peurs au niveau financier, peu importe, ça va être vous le roi d'épée. Vous allez devoir réfléchir, trouver une stratégie, faire un plan pour pouvoir tourner la roue, changer les choses. Vous voyez, Bélier? Donc, des fois, c'est nécessaire, en fait, d'avoir ces énergies-là, ces émotions-là de peur, d'angoisse, de tracas, etc. Parce que ça nous pousse vraiment à être un roi d'épée, à analyser, à réfléchir, à trouver une solution, hein, pour pouvoir s'en sortir. Et oui, parce que la lune, c'est ça. Là, vous êtes complètement dans l'ombre finalement et vous ne savez pas comment faire. Mais vous allez réfléchir et à la fin de semaine, vous allez aller chercher, hein, ce que vous voulez. Voilà, on a un 5 de coupe qui revient. En fait, c'est ça, vous êtes pessimiste, entre guillemets. Peut-être que vous voulez partir d'une situation. Donc, à vous de voir. Et vous avez besoin d'argent pour ça. Vous voyez, partir, commencer autre chose, peu importe. Et je pense que là, avec la lune et 5 de coupe, vous en avez marre, en fait, de ne pas pouvoir vous projeter juste pour une question financière ou matérielle. Ok, valet de bâton. Je pense que vous allez passer à l'action. Vous allez trouver cette idée-là. Parce que là, vous voyez le... C'est un lézard, ça, je crois. Le lézard, vous voyez, là, quand il met le doigt comme ça sur la bouche, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est, tiens, la révélation Eureka, j'ai l'idée. Mais il faudra que je me défende et que je campe sur mes positions. Donc, je pense que vous allez trouver l'idée après réflexion et agir, bien évidemment. Et on a le 8 de bâton, effectivement, qui parle d'action et de communication. Et on a le soleil et ça va fonctionner. D'accord? L'idée, vous allez la trouver. Mais sachez bien que s'il y a des angoisses ou peu importe, eh ben, c'est là que vous allez trouver l'idée. D'accord? Parce que sans ces émotions-là, on ne peut pas réfléchir pour changer notre situation. Vous allez la trouver, l'idée, vous allez communiquer, vous allez agir. Par contre, ce sera un peu un combat, on vous dit, avec le 7 de bâton. Hein. Ce sera un peu un combat. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Et on a l'as de denier. Voilà, au niveau des finances, ça va le faire. D'accord? Ça va le faire. Regardez, j'ai le soleil avec la reine de denier. Bon, bien sûr, vous pouvez, vous, être la reine de denier et que là, il y a une grande rentrée d'argent où il y a quelque chose, une bonne affaire, quelque chose comme ça. Et vous n'allez pas pouvoir partir de la situation. Ou sinon, la reine de denier, c'est quelqu'un dans votre entourage ou pas qui a de l'argent. Bon, voilà, et qui va certainement ou vous aider ou débloquer quelque chose, ou vous embaucher, ou bien, voilà, peu importe. Je ne sais pas quelle va être cette idée, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, après vous battre un petit peu pour obtenir ça, avec détermination, courage, on a l'as de denier. Donc effectivement, il y a un manque financier.
mais il y aura une rentrée d'argent parce que vous allez trouver une idée, parce que vous en avez marre de devoir attendre, vous en avez marre de ne pas savoir où vous allez, enfin voilà, vous allez trouver l'idée, vous allez communiquer, vous allez agir et vous allez obtenir gain de cause. Clairement, c'est ce qu'on voit, Bélier. Allez, on termine avec le Inner Star. Et nous avons leçon en cours. Ah, il y a peut-être une leçon à en tirer de tout ça aussi, Bélier. Ça, c'est possible, hein. Après, à vous de voir. Alors, la carte nous dit, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, D-E-2-S-E-I-N, de la nature fugace et transitoire en cours. Et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Et la leçon, c'est peut-être quoi? C'est peut-être que tout simplement, Bélier, hein, il faut pas arriver à un 9 d'épée pour trouver une solution. Vous voyez, c'est peut-être ça la leçon. Parce que là, quand on est en mode 9 d'épée, la lune, on est limite au bord de la dépression. Vous voyez, la solution, elle aurait pu être trouvée avant si s'il n'y avait pas eu, je ne sais pas, peut-être une forme de procrastination ou de laisser aller. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que vous allez apprendre aujourd'hui vous rapprochera de votre vérité de demain. Donc, Bélier, confiance, 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 c'est une leçon, il y a une solution, ça va s'arranger, tout va bien se passer pour ceux à qui ça parle. Voilà les béliers, merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt, bye bye. Poissons, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Poisson. 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 Alors, poisson. Ouh, tempête en vue. D'accord. Regardez, indécision. Ce sera ça, hein. C'est ça qui va être balayé, hein. C'est une forme d'indécision. Vous doutez. Vous devez prendre une direction, poisson. Vous devez certainement faire un choix. Vous doutez, vous n'y arrivez pas. Et bien là, il y a une tempête qui va arriver dans votre vie cette semaine qui va tout balayer sur votre route. Aussi, peut-être même au niveau émotionnel. Alors, soit vous allez faire ce choix et là, boum, vous balayez quelque chose, ou soit vous n'arrivez pas à vous décider, parce qu'on a la carte indécision, c'est au niveau sentimental. Derrière, on a la carte lien affectif. Soit vous n'arrivez pas à vous décider, et là, il y a cette tempête émotionnelle ou dans la matière qui va vous pousser à prendre cette décision, hein. Clairement, poisson. Alors, on met une carte supplémentaire. En tout cas, il n'y a rien à craindre, d'accord, quand cette tempête arrive, parce que par moment, elle est ultra nécessaire. Alors, c'est par rapport à quoi cette tempête pour les poissons? Petit chagrin, bah ouais, un obstacle, un léger dégât. C'est pas une très grosse tempête, pas d'inquiétude. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, hein, cette tempête va vous pousser à choisir, hein, au niveau sentimental. Peut-être, pourquoi pas, les poissons qui hésitent d'aller vers une relation ou qui doivent choisir entre deux. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Ou sinon, ce choix a déjà eu lieu ou une décision qui est tombée la semaine dernière. Et là, c'est une tempête émotionnelle, mais parce que c'est un peu de chagrin que vous avez. D'accord? Mais quand bien même vous avez un choix à faire, ça créera ce petit chagrin qu'on voit là, hein. Ok? Alors, mais c'est pas grave, ça passe la tempête, c'est comme les nuages. Allez, on va aller détailler un petit peu tout ça. Vous pensez à vous les poissons, préservez-vous de tout ça, pensez à vous. Ce qui est fait, on a la mort avec le 6 de coupe. Là, c'est le passé là qui prend fin. Ouais, c'est le passé qui prend fin parce que là, il faut avancer. Il faut avancer vers ce qui vous est destiné. Donc, à voir, hein, est-ce qu'il y a un choix entre deux? Est-ce qu'il y a eu une décision de rupture et puis vous le vivez mal? Mais lâchez le passé. La vie vous réserve encore plein de belles choses. Lâchez le passé. Vraiment, la roue de fortune, c'est la nouveauté, c'est l'évolution, c'est le changement. Et 6 de coupe, la mort, c'est la fin du passé. Allez les amis, on va voir ça tout de suite en 4 cartes. Poisson, 5 de denier. La grande prêtresse. Le 9 de coupe. Ah, on a 2 cartes. Bah écoutez, le monde et la reine de bâton. D'accord.
Ok, et là, on a une reine d'épée. Donc, c'est pas vous. On peut avoir deux personnes. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas, les amis? Bon, sinon, c'est vous. Sinon, c'est vous. Malgré que ça vous angoisse, Poisson, vous allez devoir être une reine d'épée et passer à l'action et prendre une décision qui vous fait peur. La reine d'épée, elle tranche, hein. Vous voyez? Certainement concernant cette reine de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon. Alors, là, il y a un manque, là. Avec le 5 de denier, on a un manque. Un manque que vous avez canalisé. Poisson, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quand même assez fier de vous parce que vous avez pu canaliser, vous avez pu travailler sur vous par rapport à des blessures de l'âme. Donc, ça peut être la peur d'être abandonné, rejeté, ça peut être un manque émotionnel, peu importe. Avec la grande prêtresse, on dirait que vous avez bien su canaliser tout ça, faire pas mal de travail, pas mal d'efforts. Là, moi, je vois une satisfaction. Je vous vois quand même être bien. Et pourquoi pas, pour certains poissons, avec le monde et la reine de bâton, on va voir. Hein. C'est soit vous ouvrirez à cette personne, ou soit vous fermez à cette personne. D'accord? Mais on va voir. On va recouvrir déjà le 5 de denier qui nous parle de manque ou de blessure de l'âme. Alors, qu'avons-nous? On a deux cas. Ben, regardez, vous êtes là. Vous voyez, la reine de coupe, vous êtes là, et la justice. Donc, vous avez stabilisé ces blessures de l'âme. Sinon, pour certains poissons, soit vous allez stabiliser ces blessures de l'âme, ou soit vous allez devoir faire un choix, parce que dans cette relation-là, il y a trop, il y a un manque en fait. Il y a un manque. Soit vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, vous voyez. Donc, ça dépend. Ça dépend. Mais moi, je pense plus que c'est une stabilité au niveau des blessures de l'âme, que vous avez quand même su être complètement dans le lâcher-prise, peut-être même grâce à cette personne. Hein. Ouais, c'est comme si avant, il y avait tout le temps une forme de dépendance affective, des peurs, etc. Et quand bien même c'est ressorti avec cette reine de bâton, vous avez parfaitement su la canaliser. Alors, là, on a la grande prêtresse qui parle de discrétion, qui parle de spiritualité aussi, et plutôt de discrétion. Je vous sens discret, hein, discret, comme apaisé aussi. Poisson, c'est ce que je vois. Et ici, eh ben, on a la... bah oui, bah vous gardez pour vous une décision. Là, vous vous apprêtez, clairement, c'est ce qu'on voyait, à prendre une décision. Ouais, à partager votre décision, c'est ce qu'on voit. Mais on a effectivement, vous êtes passé par une indécision. Par une indécision à se dire, ah, mais est-ce que je vais manquer d'amour? Ouais, ou cette personne, il lui manque ça. Enfin, vous voyez, vous avez su patienter, réfléchir, et là, vous allez quand même prendre votre décision. Bon, on a le 9 de coupe, donner une décision finale, j'ai envie de dire. Alors, avec le 9 de coupe, on a un bien-être. On dirait que vous allez vous sentir bien dans tout ça. Et on a un 5 de bâton. Ok, bon, mais ça va quand même ça risque quand même de vous tracasser. Ça risque quand même de vous tracasser. Alors, comment... J'essaye de voir pourquoi on a ce sein. Parce que là, moi, honnêtement, moi, je vous vois, poisson, prendre une décision. Vous avez bien travaillé sur vous. Je vous vois prendre une décision par rapport à cette personne. Et en fait, le 9 de coupe, c'est toujours une carte un peu d'illusion. C'est-à-dire qu'en apparence, vous allez montrer tout va bien, je suis en accord avec ça, je me sens trop bien, etc. Et intérieurement, ça chamboule. D'où cette tempête là avec ce petit chagrin. Mais je pense plutôt que c'est des petits doutes. À l'intérieur, intérieurement, il y a des conflits intérieurs, il y a quelque chose qui vous chamboule. Pourquoi? Parce que vous avez été dans l'indécision déjà. Maintenant, on va voir par rapport à cette reine de bâton. Bon, c'est sorti trop vite. Waouh, on avait le 10 de coupe, c'était beau, mais c'est sorti trop vite. Alors, par rapport à cette reine de bâton et le monde, parce que ça peut autant être une fermeture qu'une ouverture. Hein. Eh bien, on a le 9 de coupe. Donc, vous voyez, on revient à ça. Et c'est ça, poisson. Donc, moi, je pense que c'est une ouverture. Et en fait, tous les deux, en plus, c'est ça qui est marrant. En effet miroir, tous les deux, vous allez faire comme si tout va bien. Ok, on sait maintenant. Chacun a pris sa décision. Tout va bien. Mais c'est que en apparence. Au fond, il y a quand même un conflit intérieur. Alors, on va voir cette reine de bâton là. Qu'est-ce qui se cache derrière ce 9 de coupe qu'on retrouve ici? On a un 3 de denier. On a un 3 de denier, ok.
Bon, c'est quelqu'un qui va faire des efforts, mais c'est quelqu'un qui collabore volontiers avec vous. Je pense que le conflit intérieur, poisson, il est plus de votre côté à vous. Mm. Il est plus de votre côté à vous. Bon, il y a cette décision, vous allez passer à l'action avec des peurs. Ouais, avec des peurs, avec la peur de vous tromper, avec la peur de vous prendre un vent, peu importe, hein. Mais finalement, ça va bien se passer. Et je pense que chacun va faire des efforts pour évoluer. Mais c'est vrai qu'au moment où vous allez prendre votre décision, il y a quand même des doutes ici, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est ces doutes-là, cette indécision qui va arriver, finalement, ces conflits intérieurs, c'est ça qu'il va falloir balayer. Clairement, c'est ce que je vois. Bon, poisson, moi, je vois que vous avez quand même un choix à faire, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors là, comme vous avez vu, on a parlé du sentimental. Pour moi, poisson, si vous voulez voir d'autres domaines, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous pouvez avoir des infos complémentaires. Allez, c'est parti. Poisson. On en a deux. Je vais en prendre qu'une seule. Poisson. Activez votre esprit, on vous dit, poisson. C'est la carte numéro 1. Alors, activez votre esprit. Que nous dit cette carte? Alors, il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir en perspective, de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Donc en fait, c'est ça, activer votre esprit, c'est ayez des pensées positives. Parce qu'effectivement, vous faites un choix, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr. Donc forcément, il y a des doutes et malheureusement, ça ne vous élèvera pas. Ça va plus vous freiner qu'autre chose. Donc toujours, j'ai fait ce choix, j'assume. Positive attitude. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Parce que l'esprit et les pensées sont extrêmement puissants. Et il faut avoir des croyances positives et il faut être sûr de vos choix aussi pour que les choses se passent bien. D'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui va vous aider. C'est tellement quelqu'un qui finalement, au fur et à mesure du temps, va vous satisfaire que vous allez vous dire, ah, mais pourquoi j'ai été en conflit intérieur? Elle est trop bien cette relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, les amis. En tout cas, c'est une belle guidance. Merci pour votre écoute, les poissons. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Vierge, bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante pour la semaine. Allez, c'est parti les vierges. Vierge. Alors, les vierges, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'attachement. L'attachement et voyage, hein. Donc là, c'est peut-être se libérer d'un attachement, mais là, cette semaine, effectivement, on dirait que vous êtes encore attaché à quelque chose. En fait, vous êtes un peu comme... alors, ça dépend, ça peut être un masque, ça peut être une façon de penser, ça peut être une personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, là, cette semaine, de lâcher prise et de faire un choix. Parce que là, effectivement, ce que je vois, c'est comme si vous êtes entravé solidement, hein, peut-être par un schéma, peut-être par une personne. Il y a quelque chose comme ça qui vous maintient un petit peu enlisé, les vierges. Alors, est-ce que vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, qui vous empêche d'avancer. Donc, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Et encore une fois, ça peut être dans la matière comme ça peut être émotionnellement. Alors, les vierges, c'est parti. Ok, un succès dans les entreprises. Bon, est-ce que les amis, finalement, là, ça ne va pas nous parler du domaine professionnel? J'ai l'impression que c'est la semaine où on est plus focalisé sur le travail. Avec tous les signes, là, la plupart, ça a été le professionnel. Bon, pour certains, voilà, il y a une forme de satisfaction. On est dans la satisfaction. Dans le sens où ça va bien au niveau de l'entreprise, ça va bien au niveau professionnel, mais en réalité, je ne suis plus en accord avec ça. Vous voyez? Donc, je me sens enlisée. Je porte le masque du faux semblant, tout va bien, parce que ben, financièrement, ça va, finalement, vous voyez, pour certains. Ou bien mon entreprise a du succès, ou bien, voilà, j'y travaille depuis longtemps, il y a quelque chose comme ça. Mais là, ça commence à... hein, ça commence à peser, en fait, j'ai envie de dire, hein, les vierges, hein. Allez, on va aller trouver des solutions. C'est parti.
Bon, bien sûr, les vierges, là, comme vous pouvez le constater, c'est au niveau professionnel. Si vous voulez avoir d'autres domaines, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres signes. Alors, bon, ben, les vierges, je peux vous partager. Si là, au niveau professionnel, bon, déjà, vous avez un équilibre financier, donc effectivement, vaut mieux porter un masque et se dire, non, enfin, même si j'aime pas, ben, j'y reste parce que voilà, je suis équilibrée financièrement, ou bien l'entreprise va bien. Et sinon, vous pouvez très bien aussi jongler avec deux. Hein, une passion à côté, un autre boulot, à voir comment ça peut vous parler. Alors, c'est parti. Allez, on pose nos 4 cartes et on va voir ça. 9 d'épée, hein. As de bâton, reine d'épée. Ah, j'en ai 2, ok. 5 d'épée et valet d'épée. Bon, bah ouais, il y a quelque chose qui prend la tête, en fait, les vierges. Il y a quelque chose qui prend la tête. C'est un manque de passion dans ce que vous faites au niveau professionnel. Donc, vous voyez, là, on a une reine de denier. Donc, ça, c'est vous, les vierges. Hein. Déjà, c'est votre carte à vous. Et en plus, là, par rapport à ce qui se passe là dans cette situation, on a de l'argent, bien sûr. Hein, le côté pécunier où, voilà, faut vivre, faut se nourrir, faut payer les factures, enfin, voilà, faut vivre tout simplement. Et aussi, pour d'autres, peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou bien vous êtes à votre compte. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais en même temps, je pense, hein, pour la plupart des vierges, malgré le succès, ça ne vous plaît plus. Donc là, effectivement, cette semaine, en plus particulièrement, on a des angoisses. On a des angoisses parce qu'il y a un manque de passion. Donc en fait, on va au travail à reculons, on y va et on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Vous voyez, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de quelque chose qui vous passionne, vous avez envie... Bon, tout ça, ça va vous pousser à faire un choix, les amis. Après, vous pouvez aussi, pour certaines personnes, avoir des conflits avec quelqu'un au niveau relationnel dans le travail qui est assez strict. Vous voyez, des problèmes de communication, des conflits. Si c'est le cas, c'est un signe. À un moment donné, il faut peut-être prendre des risques, changer ou faire autre chose à côté. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit. De manière en général, hein, quand il y a une situation qui se dégrade, qui commence à se dégrader, il faut mieux trouver des solutions plutôt que d'attendre, parce que si vous devez changer ou faire autre chose à côté, bah, l'univers fera en sorte que ça se dégrade de plus en plus, quoi, si c'est la seule façon de prendre conscience. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, soit il y a des problèmes de communication avec une collègue, un collègue, et là, effectivement, ça vous angoisse d'aller bosser, d'accord? Vous avez envie d'autre chose, ou soit, si ce n'est pas des problèmes de communication, ces angoisses qu'on voit là, ce manque de passion, ce manque d'entrain dans le boulot, le fait de se sentir enlisé, de ne plus aimer, etc., ça va peut-être vous pousser, malgré que ça prend la tête, vous n'avez pas envie, vous résistez, mais à faire un choix. D'accord? Et ça peut être, comme je vous l'ai dit, jongler avec deux choses. Votre boulot, une formation, votre boulot, un projet ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce 9 d'épée. Le diable. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est toxique pour vous, les vierges. Ouais, il y a quelque chose qui est toxique pour vous au niveau professionnel. Alors, à voir, est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est ce que vous n'aimez plus? Est-ce que c'est quoi ces angoisses? Est-ce que c'est quelqu'un qui clairement, voilà, est très strict, très... Enfin, voilà, c'est possible. Hein. Et le diable, il y a de la toxicité dans tous les cas. Il y a un attachement négatif, on le voyait. Alors, l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on a quand même le grand prêtre. Le grand prêtre, et c'est le pape. Et moi, je pense que pour certains vierges, peut-être que vous avez envie, besoin maintenant d'être plus dans l'altruisme, dans l'aide à l'autre. Pour certains, peut-être que toutes ces angoisses vont vous pousser à prendre des renseignements ou à commencer une formation pour une petite partie. Mais pour la plupart des vierges, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous passionne. Et ce qui vous passionne pour vous, c'est être utile, c'est aider. Et c'est pour ça que là, vous n'y arrivez plus. Allez, la reine d'épée. Cinq de denier. Vous voyez? C'est ça, malgré le manque éventuel, malgré la peur de manquer, hein, vous voyez, la peur de manquer au niveau financier, bah, peut-être que tout ça, toutes ces énergies, cette envie et tout ça, enfin, il y en a marre et puis en même temps, on a envie d'autre chose, on sent qu'on est appelé à aider, on est appelé à guider, on est appelé à faire autre chose, ça va vous pousser à prendre une décision, hein.
Ça va vous pousser à prendre une décision. Sinon, on a quelqu'un, là je vous dis, avec qui il y a des conflits au boulot, qui vous fait ressortir toutes les blessures de l'âme. Peut-être quelqu'un qui est très strict, très sévère, voilà, qui vous rejette, vous voyez, qui vous juge. On a un peu ces énergies-là. Allez, et on termine avec le valet d'épée et le 5 d'épée. Donc ça peut être des conflits verbaux avec cette personne, comme ça peut être aussi tellement ça vous tracasse que vous allez avoir une idée et vous allez, je pense, prendre une décision, du moins déjà en vous. Et on a la carte des amoureux. Ouais, ça va vous pousser à être en accord avec vous, finalement. Et à sortir de ces peurs. Par contre, c'est la peur de, voilà, la peur d'en finir, la peur de gâcher votre avenir, clairement, est là, hein, surtout pour les vierges qui sont peut-être bientôt à la retraite. Mais on le voyait au début, vous pouvez très bien, pourquoi pas continuer votre boulot ou bien, pardon, faire autre chose à côté qui vous passionne ou bien, enfin, voilà, à vous de voir comment ça vous parle selon l'âge que vous avez. Mais voilà, ça va vous pousser à être en accord avec vous, avec les amoureux et à faire votre choix. Par contre, il y a des peurs profondes, hein. La peur de tout gâcher, la peur de tout détruire, la peur de ne plus avoir d'avenir, la peur de... Voilà, et ça, vous avez tout à fait raison. Maintenant, prenez aussi en considération les signes. Si c'est de pire en pire, à un moment donné, il faudrait peut-être commencer à se préparer pour envisager un changement aussi. Alors, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Et nous avons transcender les limites. Bah oui, c'est ça, vous vous fixez des limites, vous fixez des barrières. Et au final, vous vous retrouvez en 9 d'épée avec le diable. Il faut transcender les limites. Des fois, il faut prendre des risques dans la vie. C'est ce qu'on vous dit, les vierges. Alors, il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas, au-delà des limites que l'on se fixe dans notre modeste existence de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles ? Très beau ça, hein. Et oui, il faut aller au-delà des limites, les vierges, parce que tout simplement, l'impossible devient possible pour vous. D'accord? Mais écoutez vos émotions. Là, pour l'instant, ok, il y a un succès, ok, ça fait longtemps que vous êtes dans ce boulot, etc. Mais il y a un attachement hyper négatif. Et vous portez le masque de la satisfaction, or que vous n'êtes pas du tout satisfait. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Les vierges, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On commence avec la dominante pour la semaine. C'est parti, les Sagittaires. Alors, les amis, on a la carte communauté. Donc, communauté, ça va parler de liens que vous pouvez avoir avec une ou plusieurs personnes. Là, on peut parler, les Sagittaires, de liens d'âme aussi, peut-être qui vont être importants. Peut-être que cette semaine, vous allez être entouré, vous allez vouloir être entouré de personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui vous comprennent, qui ne vous jugent pas, des personnes avec qui vous avez des affinités. Donc, ça peut être bien sûr des amis, des nouveaux amis, mais ça peut être aussi dans des groupes de paroles, de choses comme ça. Allez, on y va. Ou sinon, c'est vraiment votre proximité avec une personne, avec qui vous avez certainement un lien... Bon, pour l'instant, je ne vois pas forcément le lien d'âme, mais je dirais quelqu'un avec qui vous avez des affinités, vous entendez très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte inconstance, rêverie et illusion. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'on vous dit, pour certains Sagittaires, peut-être que, attention, ouais, c'est ce que je vois là avec le valet de trèfle. Faites attention parce que vous pourriez être dans l'illusion. Alors, faites attention si je ne sais pas, vous rencontrez des personnes, vous pensez avoir des affinités, des liens, des choses comme ça, faites attention. Parce que peut-être que vous êtes dans l'illusion. Pour d'autres, peut-être que vous allez aller chercher votre famille d'âme ou quoi. Faites attention parce que vous voyez, il y a aussi beaucoup de sectes, des choses comme ça. On vous dit attention, on peut avoir une illusion aussi dans le domaine amical. Pourquoi pas, ça c'est possible. Mais on va voir ça les amis, on verra. On va voir la suite. Donc pour vous, là, j'ai l'impression que c'est relationnel. Donc bien sûr, si vous voulez avoir
d'autres infos, hein, autre chose au niveau ou sentimental ou professionnel ou autre, n'hésitez pas après cette guidance à aller voir vos autres signes également. Alors, c'est parti, on y va. On prend 4 cartes. Donc là, nous avons un chevalier de coupe. Ensuite, on a la roue de fortune. On a le 4 de bâton et on a votre carte qui est la carte de la tempérance. Bon, regardez, là, on a des doutes, on a de l'illusion. Donc, attention, l'illusion, hein, une décision par rapport à l'illusion, les amis. Il y a quelque chose de toute manière qui arrive à vous, qui va vous faire changer, qui va vous faire certainement prendre des distances. Et je pense qu'en fait, cette personne ou ces personnes sont déjà là actuellement dans votre vie. Et je pense que, ouais, on a de l'illusion, on a des choses comme ça. Ouais. Bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais à voir. En tout cas, on a une illusion au niveau relationnel. Voilà, mais on a quelque chose là qui arrive à vous parce qu'on a quand même un chevalier de coupe, donc il y a une arrivée. Alors ça peut être l'arrivée de cette personne, hein, bien évidemment, hein. Vous voyez, l'arrivée de ces personnes aussi, pourquoi pas, mais attention à l'illusion. Pour certains, ces personnes sont déjà là et vous avez déjà des doutes. Pour d'autres, ça va arriver pour cette semaine. Donc faites attention, clairement, c'est ce qu'on voit. Là, on a la roue de fortune, donc on dirait que je pense que vous allez... effectivement commencer à avancer, hein, dans cette relation, ou sinon il y a un changement qui fait que c'est comme si vous allez vous stabiliser et vous allez tempérer les choses. Mais ça va commencer par aller vite, ça va commencer par être intense entre vous et cette personne ou ces personnes. Mais à cause de doutes, vous allez prendre la décision de plutôt penser à votre stabilité et tempérer, voire même à prendre des distances. Alors, on va aller recouvrir ça. Alors, le chevalier de coupe... Chevalier de coupe. On a la carte du fou. Donc là, on me parle bien de nouveautés, hein, les amis. On me parle bien de nouveautés, mais protégez-vous. D'accord? Il y a quelqu'un là qui soit est rentré dans votre vie très récemment, avec qui vous pensez avoir un lien d'âme, quelque chose comme ça, au niveau relationnel. Hein. Je le précise bien. Je ne sens pas du sentimental là. Et ou soit ça arrive... hein, cette semaine, mais clairement, faites attention parce que ça va être fort, ça va être intense, mais à un moment donné, vous allez vous protéger. Alors, la roue de fortune, ça va avancer de toute manière, cette relation. Vous voyez, on a quand même la tour. Hein. C'est ce que je vous disais, autant ça va avancer vite, mais autant ça va vite s'arrêter. Parce que je pense que c'est pas qu'il y a de la malhonnêteté, hein, c'est pas du tout ce que je vois, mais c'est une illusion. C'est comme si vous prenez cette personne ou ces personnes un peu comme votre famille, et finalement ce n'est pas votre famille d'âme, hein, je rappelle. Finalement, ce n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, vous avez peut-être des choses à vous apporter mutuellement, mais ça doit vite s'arrêter. 4 de bâton, peut-être aussi hein, que là, on a une forme de stabilité. Vous regardez, vous êtes là. Vous êtes là en vous libérant finalement. Hein. Vous voyez, on a la carte du monde. Il y a cette relation qui va commencer aussi vite qu'elle va terminer à cause d'illusions, à cause... Bon, voilà, c'est comme si vous ne pensiez pas que c'était une personne qui était comme ça. Après, je ne sais pas si c'est négatif ou si tout simplement c'est quelqu'un qui ne vous convient pas, vous voyez. Mais vous allez penser à votre stabilité. C'est ce que je vois. Et on finit avec votre carte, la tempérance. Hein. Donc la tempérance, c'est voilà, prendre des distances, tempérer la communication, etc. Et on a la carte de l'as de coupe. Donc, vous voyez, l'as de coupe, hein, effectivement, on peut... vous voyez, j'ai encore une carte d'illusion ici. Hein. Il y a vraiment de l'illusion, mais attention, c'est au niveau spirituel. Hein. Donc, pour certains sagittaires, peut-être que hein, vous allez vous approcher d'une personne va se rapprocher de vous. C'est très spirituel, on dirait qu'il y a un lien d'âme, mais finalement, aussi vite la relation, elle va aller vite, et aussi vite, elle va s'arrêter. Relationnel, hein. Voilà, en tout cas, voilà, vous allez penser à votre stabilité. C'est pas qu'il y a de l'insécurité dans la relation, mais c'est que voilà, peut-être vous êtes instable, il y a un truc comme ça. Et pour moi, en tempérant hein, les contacts, en prenant des distances, c'est aussi vous aimer, vous donner de l'amour et sortir de cette illusion. C'est très relationnel, les amis. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le Inner Star, ce qu'on a à nous dire pour terminer. Sagittaire. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il y a une rencontre, là, surtout au niveau spirituel, quelqu'un que vous pensez, qui pense comme vous, etc., n'allez pas trop vite, quoi. N'allez pas trop vite, prenez votre temps, parce qu'effectivement, on va avoir de l'illusion. Hein. Transcender les limites. Alors, transcender les limites, c'est la carte 50. Et nous avons donc... il y a tant de potentiel que l'on ne peut pas soupçonner.
au-delà des limites que l'on se fixe à notre modeste expérience de vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez transcender des limites. Peut-être, vous, habituellement, quand il y a une rencontre, quand il y a une connexion, vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Et là, hein, c'est ça, en fait, le fait de transcender les limites, c'est de penser à soi, à sa stabilité, à sa sécurité. Et de autant ça a été fort intense, parce que ça va être très, très fort intense, autant ça va s'arrêter. La tour, elle n'est pas négative pour moi. Mais qui dit s'arrêter, dit décider d'arrêter, c'est aussi vous aimer, vous donner de l'amour. Encore une fois, pas parce que la personne est mauvaise, juste parce que dans tout ça, il y a une illusion. On a peut-être trop... on a peut-être trop donné de l'importance à cette personne, ou on a trop pensé, trop extrapolé, on l'a un peu trop soit extrapolé, soit mis sur un piédestal, ou soit admiré, un peu ça, et puis il y a une chute, ça va être de l'illusion. Donc voilà, mais c'est bien, c'est positif. De toute manière, tout est leçon à en tirer. Donc vraiment, prenez les choses de façon positive. Mais ne vous emballez pas dans la relation. C'est ce que je voulais vous dire, les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et allez voir vos autres signes. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti. On va voir la dominante pour la semaine. Allez, Balance. C'est parti, la dominante pour vous les balances pour la semaine. Alors, comme les lions, c'est marrant, ça la porte vers la spiritualité. Et regardez, yin, yang, il y a un équilibre au niveau émotionnel, il y a un équilibre au niveau spirituel. Peut-être qu'il y a des nouveaux commencements aussi au niveau spirituel, une forme de libération. Peut-être pour ceux qui ont des pouvoirs spirituels, des dons, ça évolue. Il y a une meilleure compréhension. Écoutez, il y a une nouvelle porte en fait, il y a des nouveaux commencements au niveau émotionnel, peut-être un changement de façon de penser, la guérison, vous allez vous sentir guérir, apaisé, une énergie fluide, protégée. Ouais, j'ai beaucoup de choses, mais en tout cas j'ai un équilibre qui revient là, hein, dans votre vie plutôt spirituelle, émotionnelle. Donc ça c'est super, hein. C'est marrant, j'ai exactement la même énergie pour les lions. Sauf que les lions avaient eu là à la place l'ange de l'équilibre. Donc pour moi c'est pareil, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir avec cette carte. Est-ce que c'était les lions ou les gémeaux? Je sais plus. Mais je crois que c'était les gémeaux en fait. C'était pas les lions, il me semble, hein. Allez, go. Fin des problèmes. Ok, bon bah voilà, fin des problèmes. S'il y avait des problèmes pour certains balances, hein, au niveau, un déséquilibre, hein, justement, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, peut-être que, voilà, vous ne saviez pas trop où donner de la tête, quoi croire, etc. Peut-être qu'il y avait des blessures de l'âme qui sont sorties, peut-être que vous n'étiez pas libre, parce que là, cet oiseau, pour moi, c'est la libération. Dans tous les cas, écoutez, il y a des problèmes qui prennent fin, alors peu importe la forme, problèmes financiers, problèmes sentimentaux, problèmes familiaux, bon, relationnels, peu importe, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous permettre aussi de vous libérer, mais d'évoluer spirituellement aussi, et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, donc, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. Oui, il y a quelque chose qui change là, hein, Balance, hein. Alors, je ne sais pas si c'est spirituellement, émotionnellement ou dans la matière, mais ça change et puis vous allez pouvoir vous reposer mentalement, quoi. Ne plus vous tracasser, ne plus vous prendre la tête, c'est ce que je vois pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir, on va poser 4 cartes. La lune, ok. Le chariot, le 2 de bâton et le roi d'épée. Vous êtes la balance. Ouais, ben c'est ça, la lune, c'est plus des peurs, hein, pour moi, hein. Là, hein, c'est ça la fin des problèmes, hein. C'est des peurs que vous pouvez avoir. Des peurs que vous pouvez avoir, alors bien sûr au niveau financier, au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial. Vous voyez, des blessures de l'âme, des choses comme ça. Bon, bah c'est top, hein, parce que là, vous voyez, les peurs, elles sont en premier, donc ça, c'est super. Les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, les hésitations, incertitudes, etc. Et bien là, vous avancez, hein.
Là, c'est fini, là, hein, parce que vous décidez aussi d'avancer, de voir un petit peu, peut-être au-delà, hein, au-delà de ces peurs, au-delà de ces doutes, au-delà de tout ça. Et puis, vous reprenez votre pouvoir en tant que roi d'épée. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, mais vous êtes plus dans l'intuition et plus dans le mental, parce que là, on a le vrai mental avec la lune. Allez, on va recouvrir cette lune. Ça avance, ça évolue, vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant et vous allez vous faire violence, vous allez dire c'est bon, maintenant je ne vais plus avoir peur, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais agir, je vais triompher, et je vais réussir, vous voyez, et ben c'était ça les peurs, c'est qu'en fait vous étiez bloqué, là on a une frustration, c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Vous voyez, à cause de certaines peurs, à cause de certains doutes, c'est quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est par rapport à une nouvelle personne, un nouveau projet ou peu importe, mais on sent que ouais, vous avez attendu parce que voilà, incapacité. Là, pour moi, ce personnage, dans ce cas de figure, il veut y aller, mais il est coincé, enchaîné, vous voyez, enlisé. Donc, clairement, à cause aussi du mental qui vous fait croire que ben ça n'a pas fonctionné, enfin, ou que c'est pas pour vous, ou quoi, ou qu'est-ce, vous voyez. Donc là, c'est super. Cette semaine, voilà, fin de ces blocages, je dirais, à la place de fin des problèmes. Et on va de l'avant, on retrouve une énergie de détermination avec le chariot. Et on fonce, clairement, hein. Pour moi, c'est ça le chariot, c'est on fonce, hein. Alors, on n'a pas peur. Eh bien oui, choix difficile. Vous voyez, la 2 d'épée, vous allez vous faire violence parce que le mental, il est encore un petit peu là. Ben, vous allez vous faire violence et vous allez dire, hop, c'est bon, j'enlève le bandeau que j'ai sur mes yeux parce que c'est 2 cartes de base. Les personnages ont des bandeaux. 8 d'épée, 2 d'épée. Donc, j'enlève ce bandeau du déni qui me fait croire que j'ai peur, que je ne peux pas, que je suis bloquée, enlisée, etc. Et je prends mon chariot et je fonce, vous voyez. Et je me dirige vers l'avenir, clairement. Donc ça, c'est top. Ah, j'ai des cartes qui sont... Ok. Donc ça, c'est top. Alors, 2 de bâton. Voilà. Voir plus loin, voir au-delà, au-delà des peurs, voir vers l'avenir ce qu'on peut faire pour la renaissance avec la carte de la récolte. Pour certains balances, ça concerne peut-être un projet que vous avez envie de faire, hein, comme on a là, peut-être votre entreprise aussi, hein, ou peut-être un mariage, ça dépend, mais peut-être quelque chose en lien avec ou la spiritualité, ou l'aide à l'autre, ou peut-être tout ce qui est tout ce qui est guide, professeur, enfin voilà, à voir comment ça peut vous parler. Donc on y va. Voilà, on prend cette renaissance, ce renouveau, ce nouveau départ, et on y va. En même temps, balance, j'ai envie de dire, vous êtes en nouveau cycle là. Vous êtes entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Donc, c'est normal. C'est top, hein. Et là, la fin de cycle, elle balaye en fait toutes ces peurs. Et là, le roi d'épée, eh ben, pour moi, vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà. Et vous êtes un roi de denier et un roi d'épée. Et en plus, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Donc, vous allez vous faire violence et vous allez faire en sorte d'obtenir finalement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Si c'est au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ben, clairement, ça va fonctionner. Donc pour moi, c'est top avec détermination, panache, parce que là, vous dites stop maintenant, je ne veux plus être dans le déni, je ne veux plus avoir peur, et quand bien même j'ai peur, j'ai la foi, j'y vais, je fonce, ça passe ou ça casse. Et ça, franchement, c'est courageux. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors j'en ai 2, je ne vais pas les prendre, j'en prends qu'une seule. Voilà, laisser une trace. C'est beau ça. C'est la carte 25. Alors, laisser une trace. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Oui, il faut laisser une trace. Vous avez besoin, en fait. Ce que vous allez entreprendre là, ça va valoriser autrui. Et c'est comme ça que vous allez laisser votre trace, en aidant les gens. Vous voyez? C'est très beau, hein?
Voilà, Balance. En tout cas, j'espère que le message vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, Balance, à aller voir vos autres signes si vous voulez voir d'autres domaines. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Capricorne, et bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante de la semaine. Allez, Capricorne, la dominante. Ouh. La dominante de la semaine. Alors, hostilité. On est bien d'accord que la carte, elle est tombée, je dirais, un petit peu plus à l'envers qu'à l'endroit. Bon, en plus, j'ai le soleil, donc clairement, la carte est tombée à l'envers. Bon, bah, la fin des hostilités, les amis. Hein. Je ne sais pas avec quoi. Alors, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, l'hostilité, comme ça peut être aussi des hostilités, des conflits avec autrui. D'accord, relationnel, sentimental, familial, peu importe, à vous de voir, ça va parler différemment à chaque personne. Et bien là, on annonce la fin cette semaine. Il y a un changement ici qui va s'opérer dans vos énergies et même tout autour de vous dans votre vie. Il y a un changement intérieur, peut-être que ces hostilités, hein, ces conflits intérieurs ou avec autrui ont été nécessaires pour vous faire changer. Vous voyez, mais dans tous les cas, tout ça, ça prend fin cette semaine. Et ça va vous faire du bien. Pour certains, peut-être que les choses peuvent s'améliorer, mais lentement aussi. Ça, c'est possible. Hein. Bon, quelque chose va se résoudre, pourquoi pas. On continue, on va voir dans quel domaine ces hostilités prennent fin, peut-être. Alors, j'ai bon augure, début d'un amour. Ok, bon, ça peut être dans le domaine sentimental ou relationnel, hein, clairement. Alors, soit c'est un nouvel amour qui vous permet de sortir de ces hostilités dans une autre situation ou intérieurement, émotionnellement, vous voyez, ou sinon c'est des hostilités au niveau sentimental, relationnel, et puis c'est de bon augure, il y a de l'amour à nouveau dans cette relation, pourquoi pas. On va voir avec le tarot. Donc comme vous l'avez compris, là ça va être relationnel, sentimental. Donc les amis, si vous souhaitez avoir d'autres domaines, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Pour pas mal de signes, j'ai parlé du professionnel, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. En plus, on a le soleil, donc clairement, il y a un nouveau commencement. 4 cartes. 10 d'épée. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, comme ça, c'est clair. 10 de bâton. Oh là là, ça a dû être dur. Ça a dû être très, très lourd, ça. Hein. Ok, As d'épée et le 4 de bâton. Stabilité. Bon, il y a une fin, il y a un nouveau départ. Là, on a un 3 de coupe. Vous allez pouvoir célébrer. Il y a une joie pour vous pour cette semaine. Hein. Il y a bien quelque chose qui prend fin, qui a été lourd, extrêmement lourd pour vous. Mais de cette fin, vous en tirez une nouveauté. Voyez, et peut-être même que vous allez comprendre aussi par rapport à cette lourdeur, à ce qui peut-être même ça dure depuis, je dirais, 20 ans ou 2 ans, à voir pour chaque personne, ou 2 mois, d'accord, ou 2 semaines. Mais en tout cas, je pense pas, je pense que c'est long, 10 d'épée, 10 de bâton, c'est long, c'est lourd, c'est pesant, quoi. Et peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout ça, ça vous a permis de vous stabiliser. Là, cette semaine, on est libéré de ces hostilités, on se sent bien, on va célébrer aussi un nouveau commencement. On va célébrer ce qu'on a compris, on va célébrer cette stabilité émotionnelle, on va célébrer cette fin, mais on va célébrer aussi un nouveau départ. D'accord? C'est ce que je vois, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Oh, j'ai des cartes intruses, là, ici. Allez, go, 10 d'épée. C'est lourd, hein, mais ça y est, c'est fini. Les 10, c'est la fin. Ça, c'est bien. Allez, 10 d'épée. La carte de la force. Alors, peut-être, hein, effectivement, ça peut concerner 10 d'épée, quelqu'un qui est lion, hein, parce que c'est la carte de la force ici. Sinon, ça a été très, très difficile. Hein. Peut-être que vous vous êtes efforcé ou vous allez vous efforcer de mettre fin à ces conflits, à cette souffrance. Parce que qui dit hostilité, qui dit conflit, que ce soit intérieur ou avec autrui, ça dit aussi souffrance. D'accord? Donc, à voir. 10 de bâton, mais c'était intense. Hein, mais vous allez réussir aussi à dépasser ça. Regardez, on a un 9 d'épée avec le 10 de bâton. Donc, voilà, c'est ça. En fait, à un moment donné, c'est tellement difficile, c'est tellement lourd, ça fait tellement mal que vous n'avez pas le choix de déposer tous vos fardeaux. Clairement, hein, regardez, conflit avec l'autre, hein, conflit intérieur, hein, c'est pareil. Hein, il y a bien quelque chose d'intense, de fort, qui s'arrête. Hein, vraiment. Alors, As d'épée.
Et c'est vous, hein, et c'est vous qui décidez d'arrêter. Alors peut-être que vous vous êtes accroché à cette situation en espérant avoir gain de cause ou autre, et là vous lâchez prise parce que finalement vous vous accrochez à quelque chose qui vous fait mal. Vous voyez, on a un peu cette énergie. Alors, As d'épée, c'est quoi cet As d'épée? Eh bien, on a l'étoile. Waouh! Hein, je vous dis là, il y a quelque chose à comprendre, mais il faut déjà lâcher pour comprendre que finalement, tout ça, ça a servi, que c'était destiné en fait à être comme ça. C'était destiné à être comme ça et ça a aussi servi à vous stabiliser. Et ça a peut-être servi à aussi que vous arrêtiez de vous accrocher finalement comme ça. Parce que vous savez que dans votre, enfin dans votre, non, dans le tarot, votre arcane majeur à vous, c'est le diable. Et le diable, de son côté négatif, c'est en fait quand il a une proie ou quand il y a des hostilités ou quelque chose qui se passe mal, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche jusqu'à pas possible. Donc peut-être qu'il y a une compréhension, la compréhension que bah, par moment, il faut lâcher prise aussi. Vous voyez, pour sa propre stabilité et pour se sentir bien. Peut-être aussi par rapport à des blessures de l'âme, vous avez du mal à lâcher aussi des personnes que vous avez aimées. Il y a peut-être un petit peu cette énergie-là. Et aussi, moi, je vois que vous allez attirer aussi quelque chose, quelque chose qui vous, on va dire quelqu'un qui vous est destiné. D'accord? Mais je ne pense pas que tout va se passer cette semaine. Cette semaine, c'est plus une compréhension et le fait de retrouver un peu de la joie parce que les seules coupes qu'on a, les coupes qui sont l'émotion, c'est là. Ok, donc voilà, vous allez vraiment sortir d'une forme de déni et puis vous stabiliser, être dans votre complétude, être bien. Donc ça, c'est super. Et début d'un amour, ça peut être début d'un amour pour vous, pour la vie, parce que peut-être ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cet état. Vous voyez, on a un petit peu, c'est tout ça qui ressort. En tout cas, profitez. C'est super si tout ça, vous déposez tous ces fardeaux, si vous lâchez cette souffrance, ces hostilités, ces conflits intérieurs, parce que derrière ça, il y a toujours quelque chose à comprendre. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que peut-être qu'il fallait faire ressortir plein de blessures afin d'être épuré, pour vous stabiliser, mais aussi, des fois, il faut savoir lâcher prise avant d'en arriver à un 10 d'épée ou à un 10 de bâton. Alors, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Et nous avons, bah, regardez, clairvoyance. Tout ça, ça vaut... Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Vous voyez? Clairvoyance. Et ça sera un soulagement de comprendre, de dire, mince, mais pourquoi j'ai perdu 2 ans, 20 ans, 10 ans? Alors, clairvoyance, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir, de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Connectez-vous à des sources extérieures. Pardon, excusez-moi, je suis un peu à l'ouest. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, c'est en vous que vous allez trouver. Ça sert à rien d'en parler à autrui, c'est en vous recentrant sur vous que vous allez vous dire, c'est bon, je vais arrêter avec tout ça. Je vais lâcher prise avec ce qui me fait tant souffrir, ce qui me fait du mal. Maintenant, ça va être différent pour chaque personne, hein. Voilà, il y a quelque chose à comprendre, mais c'est en vous, clairement. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir vos autres signes pour avoir peut-être d'autres messages. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye. Taureau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Taureau. Alors, taureau, waouh, lien affectif, ça c'est beau ça, hein. Lien affectif, bah, écoutez, il y a une relation qui va être, je pense, importante, surtout au niveau sentimental. Peut-être que vous allez tisser des liens avec une personne, peut-être qu'au niveau amoureux, bon bah ça va bien se passer avec votre autre, peut-être qu'on peut avoir aussi une nouvelle rencontre, une relation qui évolue. Bon, vous allez vous sentir très très proche d'une personne avec, comment je peux dire ça, un lien sincère, un lien pur, un lien qui va évoluer aussi, hein, peut-être une relation qui va devenir plus chargée de sens ou bien plus présente dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un beau lien profond. On peut même avoir un lien karmique ici, hein.
Allez, on va voir la suite. On va prendre une petite carte de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Ah, un bavardage. Bon, ben voilà, 7 de carreau. Ben voilà, beaucoup de communication, vous voyez? Beaucoup de communication, euh, beaucoup de communication avec cette personne pour vous rapprocher, pour tisser des liens, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, les taureaux, hein, je vous le dis quand même parce que c'est écrit ici, chance au jeu. Donc, pourquoi pas tenter un petit truc cette semaine, on ne sait jamais, hein. D'accord? Mais voilà, on parle plutôt de bavardage, de communication. Voilà, tout se passe bien, quoi. On a une belle relation. Allez, on y va avec le tarot. On va voir ça. C'est parti. Allez, go, taureau. On y va, 4 cartes. Un 7 de denier, un 5 de denier, un 5 d'épée et la carte de la justice. Ici, on a un 8 de coupe. Ok, 8 de coupe, on laisse derrière des émotions du passé ou une personne, pourquoi pas. Qu'avons-nous ici? Ah, pour certains, il y a une triangulaire qui s'arrête. Hein. Ouais, pour certains, il y a une triangulaire qui s'arrête. Donc, à voir. Hein. Les rapprochements entre... vous tournez le dos à quelqu'un que vous aimez. Il y a un choix difficile. Ah, pour certains taureaux, vous partez d'une triangulaire. Ça dépend de ce que vous vivez. Pour d'autres, ben, vous lâchez prise. Enfin, vous tournez le dos à quelqu'un que vous aimez. On peut parler d'un choix difficile. Alors, pour certains taureaux, effectivement... J'ai l'impression que vous êtes entre le passé et le futur, donc attendez-vous, hein, pour certains qui ne connaissent pas encore la personne, à faire une nouvelle rencontre où il y a beaucoup de communication, on se confie des choses et puis vous allez finalement lâcher prise avec une autre personne avec qui ça se passe malin. Enfin, avec qui ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire. Enfin, pas trop bien, j'ai envie de dire. Peut-être ouais, dans une forme de triangulaire. Bon, à voir, hein. Quelqu'un avec qui vous avez été dans une triangulaire dans le passé. Il y a quelque chose comme ça. Bon, 7 de denier. 7 de denier, on a l'attente, les blessures de l'âme. Moi, écoutez, cette guidance, elle s'adresse vraiment à certains taureaux, soit qui sortent d'une triangulaire, ou soit qui vont rencontrer quelqu'un et qui ne veulent pas être dans une triangulaire. Dans le sens où pas le choix que de lâcher la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous communiquez, une relation un peu compliquée pour se diriger vers cette nouvelle personne. Ou sinon, vous êtes dans une triangulaire, vous lâchez ou vous faites le choix. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai une notion d'attente. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes ou vous avez été la tierce. La tierce, c'est-à-dire que vous êtes... pas officiellement en couple, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement, ou bien vous avez été avec cette personne et puis vous l'avez attendu, vous voyez. Bon, en tout cas, on voit des blessures de l'âme hein, par rapport à cette attente et on dirait que ça vous met tellement en conflit intérieur que finalement, vous allez faire vous-même un choix. Vous n'allez plus avoir à attendre le choix de cette personne, vous allez vous-même faire le choix de « Ok, bon, je te tourne le dos parce que là, j'ai une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne-là, avec qui la communication est fluide, il y a un lien affectif intense, etc., peut-être que vous êtes effectivement en train de lâcher une autre personne. Hein, d'accord? Alors, on va recouvrir le 7 de denier parce qu'il y a de l'attente hein, qui a duré peut-être 7 mois, peut-être depuis juillet ou bien 7 ans. Alors, oui. Et bien voilà, 7 d'épée. Vous voyez, c'est de l'attente. C'est de l'attente, mais qui... Comment je peux dire ça? Vous fuyez cette attente. Vous arrêtez d'attendre, en fait. Vous arrêtez d'attendre parce que vous comprenez que vous attendez finalement pour rien, les taureaux. 5 de denier. Manque, ouais, voilà. Manque d'amour, c'est ça. Manque d'amour. Ouais. Vous voyez? Un manque d'amour, là, dans cette relation. Vraiment, un manque d'amour, donc vous avez envie d'être aimé, et puis il y a une autre personne qui est là, ou il y a une autre personne qui va arriver, voyez? Bon. Et la personne que vous avez attendue ne vous fait que attendre ou ne vous donne pas grand-chose, donc à un moment donné, c'est l'occasion de lâcher, finalement. 5 d'épée, ça va quand même vous tracasser, ça va quand même vous prendre la tête. On peut avoir des problèmes de communication avec cette personne aussi, hein, ça c'est possible. Hein. 2 de denier. Ouais.
Problème de communication, bah oui, parce que bah moi j'ai attendu, tu as jonglé avec moi, avec lui, avec elle, ou bien je dois partir parce que je n'ai pas envie d'être dans une triangulaire, je n'ai pas envie de jongler avec deux personnes, donc je dois faire un choix. Il y a quelque chose comme ça, mais on peut avoir aussi une hésitation à cause de ce conflit intérieur. euh, et peut-être des problèmes de communication avec cette personne. Moi, je pense que vous allez douter, effectivement, on me dit, à faire un choix, mais vous allez savoir finalement dépasser ces doutes avec la justice et faire le choix qui vous convient. Mais choisissez vraiment la relation fluide, choisissez la nouveauté, on vous dit, avec le valet de denier, et puis protégez-vous, hein, ouais, parce que si vous êtes ou étiez dans une triangulaire, je vois deux liens. Je vois peut-être avec cette personne du passé un lien karmique et là peut-être un lien d'âme sœur. Donc faites le meilleur choix, choisissez la nouveauté les amis. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Alors on va terminer avec le Inner Star. Bon vous c'est sentimental hein, Taureau, donc clairement, hein, si vous voulez d'autres messages peut-être professionnels ou autres, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mais je vois tourner le dos à une personne. Hein. Tourner le dos surtout à une triangulaire pour certains taureaux. On a lancez-vous. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez prendre le risque, ça y est maintenant, de passer à autre chose et d'accueillir la nouveauté. Alors, la carte lancez-vous vous dit, pour une bonne santé du corps, du mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie et tentez-le. Vous voyez, si on a peur de lâcher, mais on en a envie, eh ben on lâche. Rien qu'une fois pour voir où cela vous mène. Vous pourrez être surpris. Donc, vous voyez, il faut prendre un risque, les amis. Et après, là, ça peut même s'adresser aux taureaux qui sont dans une triangulaire, qui ont quelqu'un d'officiel et qui ont une tierce. À vous de choisir, mais choisissez la nouveauté. Donc, je pense plus à la tierce. Faut sortir de votre zone de confort, vous qui êtes un signe de terre comme ça, ancré dans ce qui est stable, eh ben non, il faut évoluer, aller vers de nouvelles situations. Et c'est là finalement votre force que de rester dans votre zone de confort. Voilà les amis, donc lancez-vous, foncez. On a un beau lien ici, on a une chance, on a des belles communications. Donc libérez-vous de ce qui peut vous entraver tout simplement. Voilà les taureaux, ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye.